Salut à toi, c'est Morgane. Alors, aujourd'hui, on va parler de la reprise pour les répétitions de danse, ou tout simplement pour tes cours de danse. Alors moi, je suis en train de reprendre, du coup, j'ai repris hier les répétitions pour le cabaret. Alors si tu ne me connais pas, je suis danseuse au cabaret maintenant. J'étais danseuse classique avant, mais j'ai arrêté ma carrière de danseuse professionnelle classique il y a 4-5 ans et je me suis dirigée un petit peu plus dans le cabaret. J'adore ça. Du coup, j'ai repris les répétitions hier. Ça fait plus d'1 an que je suis pas montée sur scène et que j'ai pas fait de répétitions. Du coup, je t'avoue que c'est un petit peu difficile, qu'il faut se remettre aussi dans le bain. J'ai beau m'entraîner et faire du cross-ballet, faire du crossfit, faire des exercices de danse classique, donner des cours de danse classique, des cours de barre à terre, c'est pas la même chose. Je vais te donner 5 conseils qui vont t'aider justement pour retourner en cours de danse sans se blesser, surtout parce que je peux voir qu'il y a énormément de blessures parce que pour différentes raisons que je vais t'expliquer et avec plaisir et sans stress parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui se mettent une pression en retournant en cours de danse en se disant je vais pas avoir le niveau, etc. et qui même abandonnent, qui veulent pas revenir parce qu'ils se disent qu'ils ont pris du poids, qu'ils ont plus le niveau, etc. Et ça, je veux te l'enlever de la tête. Là, je vais aller m'entraîner. J'ai mon entraînement de renforcement musculaire d'abord. Donc, j'y vais et après, je te prends avec moi et on va aller au cabaret. Par contre, je pourrais pas filmer les répétitions sur scène parce que ce sont des chorégraphes, parce qu'on va travailler des chorégraphies que j'ai pas le droit quand même de filmer les répétitions. Mais je vais te montrer un petit peu les coulisses et je vais t'expliquer là-bas les conseils. Assez parlé, on y va. Je sais, c'est un foutoir pas possible ici parce qu'ils sont en train de faire du nettoyage. Du coup, ils ont amené tous les costumes ici dans le vestiaire. Donc, t'inquiète pas si tu vois du foutoir partout. Pour le premier conseil, je sais que quand on reprend la danse, c'est l'erreur qu'on fait énormément, c'est qu'on a tendance à pas doser son énergie. On veut tellement bien faire, on a tellement d'énergie qu'on va mettre de l'énergie, plein d'énergie pendant tout le cours de danse ou pendant tes répétitions et c'est là où tu risques de te faire mal et de te blesser. Dis-toi que si tu n'as pas fait de cours de danse depuis un petit moment, tu vas devoir apprendre à doser ton énergie et pas mettre de la force partout. C'est quelque chose que je te dis parce que j'ai fait la même erreur et quand j'ai fait 2-3 ans de pause, je voulais vraiment pas faire du classique parce que j'avais besoin de faire une pause avec la danse classique et j'ai voulu reprendre après et c'est vrai que j'étais tellement contente que j'avais mis de l'énergie partout tout le temps et j'étais au bout à la fin de la barre, j'en pouvais plus déjà. Dis-toi que quand tu n'as pas dansé depuis un petit moment ou que tu n'as pas fait vraiment des heures régulières, parce que j'imagine que chez toi, tu ne peux pas faire des grands sauts, des fouettés sur pointe, etc. D'accord? Donc, il va falloir doser ton énergie et faire attention pour éviter de te faire mal. Pour mon deuxième conseil, ça paraît très bête, mais tu vas devoir vraiment penser à t'échauffer. L'échauffement, c'est vraiment très important, surtout quand tu reprends tes cours de danse. Je sais que moi, je prends toujours le temps de prendre vraiment 5 minutes pour m'échauffer et d'arriver un petit peu en avance. Même si tu viens pas, il ne faut pas que tu arrives 2 heures en avance, d'accord? Mais au moins 5 minutes avant ton cours de danse, c'est ce qui va permettre de te préparer physiquement mais aussi mentalement. Parce que oui, il y a la préparation physique, mais il y a la préparation également mentale. Il faut que tu te prépares aussi mentalement à faire ton cours de danse et tu peux voir que quand tu arrives à l'arrache ou quand tu arrives à l'heure, pendant tout ton cours de danse, tout ton cours de danse, tu vas être un petit peu sous tension ou tu risques de mal mémoriser ou de pas être totalement concentré. Et un cours de danse, il faut quand même penser à se concentrer. C'est pour ça que je te recommande toujours d'arriver au moins 5-10 minutes en avance pour prendre le temps de t'échauffer, de respirer, de travailler ta respiration et de te concentrer pour le cours qui va venir. Pour le troisième conseil, ça va être le fait tu vas devoir accepter le fait que peut-être tu ne sois pas dans une 5e parfaite, que tu sois un petit peu moins en dehors, que ton coup de pied soit un petit peu moins prononcé, que tu laves un petit peu moins haut les jambes. Dis-toi que ça fait un petit moment peut-être que tu t'es pas entraîné. Il faut accepter ça et il faut mettre un petit peu, comme je dis des fois, son ego un peu de côté. Il ne faut pas absolument se dire « Ah mais oui, mais avant j'arrivais à te mettre dans cette 5e où je pouvais lever la jambe ici, etc. »
T'inquiète pas que le problème c'est que si tu forces, tu risques de te faire mal ou même de prendre des mauvaises habitudes. Et comme je dis, avoir des mauvaises habitudes, c'est très très difficile après à corriger. Donc il vaut mieux prendre son temps et puis dis-toi que le corps c'est une machine parfaite et que le corps se souvient parfaitement de tout ce que tu as appris avant. Il a seulement besoin de temps. Donc d'ici quelques semaines, peut-être quelques mois, tu vas retrouver exactement le même niveau qu'avant, mais il ne faut pas brûler les étapes et aller trop vite. Quatrième conseil, c'est un peu en rapport avec le podcast que j'ai fait du coup mercredi. Si tu ne l'as pas vu, je te le mets quelque part par là. Ça va être ton hygiène de vie, donc ton alimentation également. L'alimentation, c'est très important et pour moi, c'est number one. C'est vraiment il faut vraiment le privilégier. On privilégie beaucoup plus des fois les entraînements alors que l'alimentation, c'est quand même très important. Sans une bonne alimentation, tu ne pourras pas vraiment bien progresser. Et le gros problème, c'est que quand on revient, quand on fait une reprise, on a peur. Il y en a beaucoup qui prennent... Et j'ai pas mal d'élèves qui ont dit oui, mais j'ai pris 2-3 kilos, du coup, il faut que je sois plus stricte, je vais manger que de la salade, que des pommes, etc. Et ça, c'est du n'importe quoi. Dis-toi que là, tu vas reprendre tes entraînements, tu vas reprendre tes heures hebdomadaires, ton corps va être un peu plus actif, du coup, il faut que tu le nourrisses. Il faut que tu le nourrisses même peut-être un petit peu plus. Et pas forcément plus, mais mieux. Je pense qu'il faut... Moi, par exemple, je ne calcule vraiment pas mes calories. Je n'ai pas envie de calculer parce que je trouve manger, ça doit être un plaisir. Si tu commences à te mettre à calculer, etc., ça devient moins un plaisir et ça devient plus des mathématiques. Après, je pense que c'est une aide au début de calculer, de savoir un petit peu ce que tu manges quand tu n'as aucune notion de ce que tu as dans ton assiette. Donc au début, c'est bien de savoir ce que tu manges, le nombre de calories, mais après, je pense que c'est pas forcément l'idéal. La nourriture, ça va être très important lors de ta reprise. Tes muscles, ils vont travailler. Ils ont peut-être fait une petite pause pendant un an et quelques. Donc, au contraire, ton tutu, tu vas rentrer dans ton tutu, mais il ne faut pas que tu tombes dans un excès de « il faut que je mange qu'une feuille de salade ou qu'une pomme pour reprendre, pour rentrer dans mon tutu, pour retourner sur scène, pour refaire de la danse classique ». Pas du tout. Ça, il faut vraiment que tu l'enlèves de la tête. Et puis bon, je ne suis pas nutritionniste, mais dis-toi bien que moins tu manges, plus tu vas stocker et après ça va être super difficile. Le moment où tu vas remanger normalement, tu vas stocker et c'est comme ça qu'on fait le yo-yo. Si tu manges sainement et que tu manges un petit peu de tout et surtout la qualité et pas forcément la quantité, c'est là où tu vas vraiment éliminer facilement. Si tu manges bien, je veux dire, je sais que par exemple, j'ai mangé pratiquement 2000 calories par jour, ce qui, il y a des filles qui vont faire « Oh, c'est énorme et tout », mais non, mais je suis toujours active. Mais par contre, je mange des bonnes choses, je fais attention, je mange de la qualité. Je fais attention, je ne mange pas forcément McDonald's, des trucs crémeux, du beurre, des trucs en sauce. Je ne suis pas fan de ça. Je ne peux pas manger qu'une salade. Il faut que je donne à mon corps de l'énergie et après j'élimine. Et si par contre je me mange qu'une pomme dans la journée, forcément après tout ce que je vais manger, je vais stocker et je vais garder. Et pour mon dernier conseil, ça va être le repos. On va avoir tendance aussi dans une reprise à vouloir danser non-stop tous les jours pratiquement parce qu'on est tellement content de reprendre la danse. Du coup, on veut y retourner à fond. Il faut prendre le temps de se reposer. Surtout là, tes muscles, ils vont avoir besoin d'un peu plus de repos. C'est une erreur que j'ai faite également, mais maintenant, je m'oblige à prendre quelques jours de repos. Je sais que moi, actuellement, avec le rythme que j'ai, je me prends toujours 2 jours off dans la semaine où moi, je ne fais pas mon entraînement personnel. En général, je fais le jeudi et le dimanche. Après, ça dépend de mon planning aussi, mais en général, le jeudi, je donne quelques cours de danse, mais je ne fais pas mon entraînement. Et le dimanche, c'est off, je n'enseigne pas et je ne prends pas de cours pour moi aussi. Je me sens beaucoup plus performante pendant mes entraînements, pendant mes cours. Je me sens mieux mentalement, je me sens avec une meilleure énergie. Et ça, c'est très important. Le fait de faire tous les jours, en fait, tu n'as jamais de repos à ton corps musculairement, mais aussi mentalement, de se calmer. Dis-toi que tes muscles, ils ont besoin de repos, ils ont besoin de se réparer, entre guillemets. Si tu les utilises tous les jours, ils n'ont jamais le temps de vraiment pour se reconstruire et pour refaire un entraînement par la suite. Si tu les sollicites tous les jours, au bout d'un moment, tu vas voir que tu vas te faire mal ou que tu vas être fatigué, que tu vas être épuisé aussi bien psychologiquement que physiquement. Donc fais vraiment très attention pour ta reprise et surtout prends ton temps et fais les choses petit à petit et ne te compare pas aussi, petit conseil, je le dis, mais te compare pas forcément avec les autres personnes qu'il y a autour de toi dans le studio de danse. Tu ne sais pas, tu connais pas leur vie.
tu sais pas ce qu'elles ont fait, tu connais pas voilà, ce qu'elles ont fait pendant une année et demie, peut-être qu'elles se sont entraînées à fond, peut-être pas, peut-être moins, etc. Donc chacun a son propre corps, chacun reprend la danse à son propre rythme, il ne faut pas brûler les étapes, surtout pas. En tout cas, j'espère que ces conseils vont t'aider dans ta reprise de danse. Et on se retrouve bientôt dans une nouvelle vidéo. Surtout, n'hésite pas à t'abonner, partager et liker. On se retrouve la semaine prochaine. Je te fais gros bisous. Ciao.